Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois d'août. Oui je sais, désolé du retard mais c'était la rentrée. Alors oui, selon une source soi-disant fiable, c'est-à-dire le proviseur de mon école, ma rentrée c'est en octobre. Oui inspecteur, ok. Mais j'ai été conditionné par les carcans de cette société étouffante et omniprésente à croire que ma rentrée c'est en septembre. Donc c'est pas ma faute. C'est la faute de cette société si ma vidéo sort en retard. C'est tout ce que j'ai à dire et je ne tolérerai aucune remise en question ou vérification de mes propos. Inspecteur. N'hésitez pas à me contacter si vous cherchez un avocat, hein. Vous êtes sûr d'être condamné à 100%. C'est pas mal comme taux d'échec. Ça te fait rire toi, crâne de bite? Non, pas du tout, je toussais. Et on commence avec cette toute nouvelle édition de Naruto chez Hachette. En fait, c'est le même principe que les One Piece Log pour ceux qui se souviennent. C'est-à-dire une réédition du manga en grand format disponible en kiosque. Sauf que là, la différence avec les One Piece Log, c'est que Naruto est une série déjà finie contrairement à One Piece. Donc là, on aura le droit à toute l'édition. L'intégrale en 72 tomes de l'édition classique sera adaptée dans cette nouvelle édition en 37 tomes. Bon alors l'édition en soi, je vais pas te mentir que je la trouve pas ouf du tout. Les pages sont jaunies et ultra fines. On voit bien à travers quoi. Tu vois quoi là? Dis-moi qu'est-ce que tu vois? C'était un pouce levé bien sûr, hein, car on est bienveillant. En plus, il n'y a pas de jaquette. Oh merde. Encore si c'était comme la couverture de l'édition colossale de SNK. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jaquette, mais la couverture est plutôt solide. C'est plutôt épais et rigide, ça passerait largement. Mais là, c'est du papier ou carton plutôt fin, souple, bref, c'est bof quoi. Par contre, concernant les points positifs, car il y en a bien sûr. Déjà, bien sûr, ça se voit tout de suite, le vrai grand format. Ça permet d'apprécier les dessins de Kishimoto en vrai grand format. Voilà, on apprécie bien tous les détails du dessin en grand format. Voilà, on ne loupe vraiment aucun détail quoi. Autre avantage, c'est qu'il y a pas mal de pages couleurs dans ce premier tome, donc ça fait plaisir. Et on est sur des éditions doubles de presque 400 pages, donc ça fera 37 tomes comme je vous l'ai dit. Sinon, concernant le prix, le premier volume est à 4 balles, le deuxième sera à 9 € je crois, et les suivants jusqu'à la fin seront à 13 €. Donc 13 € pour une édition grand format de 400 pages environ avec des pages couleurs, même si l'édition est pas ouf, c'est pas du vol quoi. Bon, maintenant à savoir si je vous le conseille ou si ça vaut le coup, je pense que ça dépendra de tout un chacun. Oui, je ne vous serai d'aucune aide, oui. Moi je pense que je vais me les prendre parce que j'ai envie de me refaire les Naruto, et si vous suivez la chaîne, vous connaissez mon amour pour Naruto. Tout ce qui touche à Naruto, de près ou de loin, rencontrera mon chemin un jour. Telle est la prophétie. Tel est le dicton. En plus de base, je suis pas fan de l'édition classique de Naruto, voilà. Là, rien que pour voir les dessins de Kishimoto en grand format, je pense que ça vaut le coup. Bon, sinon, concernant Naruto en soi, c'est Naruto, quoi. Vous êtes censé faire partie de l'élite. Donc ne me faites pas l'insulte, s'il vous plaît, de vous présenter Naruto. Non, je refuse. Et puis de toute façon, si vous voulez en savoir plus sur Naruto, ça tombe bien. Le monde est bien fait. J'ai fait une vidéo 5 bonnes raisons de voir Naruto. Donc, lien dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Et t'en sauras plus sur ce classique immanquable. Immanquable, je le répète. Ça te fait rire toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 15 de The Promised Neverland et le tome 10 de Demon Slayer. Donc les deux shonen du moment finis au Japon. En plus les deux parlent de démons. Je suis vraiment trop chaud en présentation quoi. Vraiment là, je m'impressionne. Alors c'est toujours pareil avec TPN. Dur d'en parler sans spoil. Mais pour rester évasif, j'ai l'impression que le côté shonen est une limite pour TPN. Car on retrouve obligatoirement ce côté niais qui dans un seinen serait détruit immédiatement avec ton innocence en passant comme ça, voilà, c'est cadeau. Mais en même temps, d'un côté, ce côté niais, c'est énervant et pas original, puisque le côté on va sauver tout le monde, c'est vu et revu, bref. Et de l'autre, ça permet de partir sur des arcs qui s'annoncent cool et intrigants. Et aussi de créer une certaine confrontation des idées. Donc j'avoue que je sais pas trop de quel côté me mettre, ouais. En fait, j'aurais aimé voir The Promised Neverland en seinen, c'est-à-dire pas dans le shonen jump, mais je sais pas du tout si ça aurait été mieux, pareil, moins bien. Mais ce tome 15 reste vraiment cool, notamment ce nouvel arc à la quête d'un nouveau pacte avec le roi suprême des démons, bref, on sait pas encore qui c'est. Donc là, on sent qu'on se rapproche de la bataille finale avec le plan de... Oups, j'ai failli spoil. Et Rei et Emma qui partent seuls en mission. D'ailleurs, ça m'a pas mal fait penser à Soul Eater. Bref, je vois des limites dans Soul Eater, mais ça reste toujours cool et intéressant. Et Demon Slayer, j'aime bien
bien le combat contre la lune supérieure. J'aime bien la tournure que ça prend, avec la transformation de Tanjiro attendue et plutôt prévisible, mais toujours badass et efficace. Et surtout la révélation de puissance d'un certain personnage, mais comme j'ai bon cœur, je vais pas spoil. Donc en contrepartie, abonne-toi et like cette vidéo. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Obligé d'utiliser mes techniques secrètes de chantage. Like ou je spoil. Attention, hein, tu vois pas l'avenir. Tu sais pas si ma prochaine phrase sera un spoil ou pas. Tanjiro est un pourfendeur de démons. Calmez-vous, c'était juste un exercice, ok? Non mais en tout cas, pour l'instant, je préfère le combat contre cette lune supérieure plutôt que le combat contre la lune supérieure dans le train. Il sera adapté en film, tu commences à être au courant maintenant. Bon, après à voir comment ça va se passer pour le pilier du son, j'en dirai pas plus. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec la nouvelle édition de Parasite et la nouvelle édition perfecte de FMA. Deux rééditions de tome 4. Franchement, en termes de présentation, j'ai plus rien à prouver là. C'est CR7 avec les mèches blondes effet mouillé. Ou Neymar avec des lunettes de baqueux innocentes et une crête. C'est mon prime, oui. Le pote, présentateur au full time. J'en fais un peu trop peut-être, oui. Oui, non, mais c'est mon problème, hein. Il faut me le dire, hein. Bon, bah, Parasite, c'est Parasite, et FMA, bah, c'est FMA, hein. Manga suivant, j'ai envie de te dire. Non, mais au bout d'un moment, encore une fois, vous faites partie de l'élite. Qu'est-ce que je vais te présenter, Parasite ou FMA? Que dire à part que Parasite, c'est une œuvre culte, connue surtout grâce à l'animé sur Netflix, qui a pas mal adapté le manga et surtout modernisé le tout. Parce que bon, dans le manga, tu sens vraiment les années 80-90. Il a le droit à une nouvelle édition en 7 tomes que j'aime plutôt bien. Et voilà, Parasite, ça parle de thèmes intéressants, bien qu'aujourd'hui peu original, hein. C'est un manga en avance sur son temps, bien qu'aujourd'hui, bah, il a été rattrapé. Mais bref, je conseille toujours Parasite en manga ou en animé. Et FMA, bon, ne te fous pas de ma gueule, j'ai envie de te dire, oh, les humains naissent, vivent et meurent, mais FMA est toujours là. Qu'est-ce que je raconte? En tout cas, très bon moment pour ressortir mon dicton. Dans la vie, il y a ceux qui ont lu FMA et ceux qui ratent quelque chose. Signé Vencalias 2020. Merci à tous. Merci. N'hésitez pas à me citer dans vos dissertes de philo, c'est le 0 assuré. C'est pas mal comme taux d'échec, oui. Ah sinon, comme moi j'avais surtout vu l'anime Brotherhood, c'est l'occasion de découvrir pas mal d'éléments qui avaient été raccourcis, voire supprimés dans l'anime. Par exemple, l'entraînement des frères Elric sur l'île de Yok, qui est dans le manga, bah je crois que ça c'était pas dans l'anime, hein. De toute façon, moi j'adore faire les deux. Regarder l'anime et si j'aime bien, lire le manga. Lire le manga et si j'aime bien, regarder l'anime. C'est intéressant. Hein? Non, pas forcément, non, j'avoue. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue cet achat manga avec le tome 5 de Dead Mount Display, ou DMDP, c'est plus rapide, et le tome 9 de My Home Hero. Donc, deux seinen que j'aime beaucoup. Ouais, j'avoue, c'est pas ouf comme présentation là, mais bon, c'est deux seinen que j'aime beaucoup, quoi. J'avais pas d'inspi, désolé. On peut pas être au top tout le temps, quoi. Dans la carrière d'un champion, il y a toujours des moins bien, quoi, ouais. Donc, DMDP, bah, j'adore toujours autant. J'adore toujours autant les personnages, l'intrigue, les dessins qui contrastent pas mal avec l'histoire d'ailleurs. Non mais parce qu'avec ces dessins mignons, lisses et arrondis, tu pourrais croire qu'on est sur une sorte de shonen comique, alors qu'en vrai on est sur un bon seinen complexe, assez mature, fantastique, parfois vraiment violent, à suspense et rempli de mystère. Vraiment DMDP fait partie de mes très bonnes découvertes 2020. Encore une fois, moi tu me mets une enquête policière à base de complots, de secrets de famille et d'organisations secrètes, le tout saupoudré de fantastique, mais que demande le peuple? Bon, par contre, j'ai vu qu'au Japon, ils sont aussi au tome 5, donc on risque d'attendre longtemps avant le tome 6, ouais. Malheureusement, le rythme de parution m'a l'air assez lent. Hunter x Hunter, salut mon pote. En tout cas, il y a que 5 tomes pour l'instant, donc je vous conseille de commencer. Et ce tome 9 de My Home Hero, bah, c'était un tome assez calme, mais intense à la fois. C'est surtout un tome qui nous en dévoile un peu plus sur les relations et les liens entre certains personnages. On assiste aux confrontations entre le héros et le flic aux méthodes contestables, on va dire. J'ai l'impression qu'on approche de la fin, mais au Japon, ils sont au tome 12 et la série est toujours en cours. Donc, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que l'arc final n'est plus très loin. Enfin, je pense pas que la série atteindra les 20 tomes, après peut-être que je me trompe. Mais voilà, les pressions s'intensifient, l'étau se resserre autour du héros et de sa famille, autant du côté de la police que de la famille de sa femme, qui est assez spéciale, on va dire.
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec les Kingdoms du tome 39 au tome 42. Alors oui, je sais, j'ai un peu de retard sur les Kingdoms, mais c'est à cause du confinement, voilà, bref. De toute façon, je crois que sur la parution française, on est au tome 50, et au Japon, ils sont au 58. Donc c'est bientôt la fin, encore peut-être 4 mois. Des 4 tomes tous les 2 mois. C'est triste. D'ici peut-être 6 mois, on devra attendre un tome tous les 2 mois. Mais voilà, Kingdom, vous connaissez mon amour pour Kingdom. Si vous avez vu pas mal de mes achats manga, même si vous avez vu mon top 5 de mes seinen préférés, lien dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Bref, dans ces tomes, notamment au tome 40, l'auteur nous apprend qu'on en a fini avec cette guerre intérieure, les jeux de pouvoir au sein de King. Maintenant, l'histoire va enfin se concentrer sur la quête de la Chine. Donc, Kingdom, c'est loin, très loin d'être fini. Ça va sûrement dépasser les 100 tomes pour mon plus grand plaisir. Dites-vous que là, avec toutes les masterclass qu'on a eues, toutes les dingueries qu'on a eues, on n'avait même pas réellement commencé la conquête de la Chine. Ce manga, c'est n'importe quoi. Kingdom, c'est une claque après chaque lecture, mais t'as jamais mal à la joue. Oh, c'est beau ça. Kingdom, c'est une claque après chaque lecture, mais t'as jamais mal à la joue. Signé Ven Kalias 2020. Merci à tous. Merci. Franchement, ce manga, c'est la surenchère totale. Quand tu crois qu'il y en a plus, il y en a encore. C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Je pense de plus en plus à faire 5 bonnes raisons de lire Kingdom parce qu'il faut en parler là. J'ai aucune vidéo dédiée entièrement à cette masterclass sur ma chaîne, ça va pas. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit cet achat manga avec le tome 4 de La Voix du Tablier, les tomes 11 et 12 de la nouvelle édition de Slam Dunk et le tome 24 de Jojo Steel Ball Run. Alors là, j'avoue, il n'y a aucune logique à les présenter ensemble, j'avoue. Mais c'est juste que bon, j'ai enfin fini la partie 7 de Jojo Steel Ball Run avec le tome 24 qui est le dernier tome de la partie, c'est logique, sinon je ne l'aurais pas fini, oui. Mais voilà, cette partie 7, Steel Ball Run, est ma partie préférée de Jojo sans aucun doute. C'était vraiment une partie incroyable, un seinen haletant avec plein de mystères et de complots, à base de courses hippiques avec des personnages incroyables, notamment J-Rose et Peli que je présente pas. Voilà, c'était incroyable et je vais enfin pouvoir attaquer la partie 8, Jojo Lion. Et Slam Dunk, bon vous connaissez sûrement déjà mon avis sur Slam Dunk, mais si vous voulez en savoir plus, avoir un vrai avis construit et complet, je vous renvoie sur ma vidéo sur Slam Dunk. Oui, le monde est bien fait. Lien dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Bon, et ce tome 4 de La Voix du Tablier, je vais peut-être en parler plus longuement, mais après avoir lu 4 tomes, je pense que c'est suffisant pour dire que c'est pas mon délire. À part le premier tome que j'aimais bien, c'est devenu très vite lassant. Toute la série repose sur le quiproquo entre son look et son passé de Yakuza et sa nouvelle vie d'homme au foyer. Alors c'est drôle au début, mais au bout d'un moment, on a compris, merci. C'est tout le temps le même procédé humoristique, les mêmes ressorts. C'est répétitif et surtout prévisible. Donc au bout d'un moment, c'est plus drôle, ce qui est bête pour une série comique. En plus, c'est pas trop mon délire, les un chapitre, un sketch, c'est pas une histoire qui se suit. Surtout que je trouve les chutes de plus en plus nulles. Donc perso, je vais mettre la série en pause pour l'instant et je vais peut-être reprendre un jour, je sais pas. Voilà, c'en est fini de l'achat manga du mois d'août. Comme d'habitude, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Mais tu connais la chanson, à me suivre sur Insta, Twitter, bref. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.